Allô les cocos, j'espère que vous passez une belle journée. On a quand même un petit peu de soleil aujourd'hui. On peut aller jouer dehors. J'ai vu des amis qui faisaient du vélo sur ma rue. Alors, j'espère que vous avez une super belle journée. Aussi belle que l'histoire de Monsieur à l'envers. Vous voyez, c'est une que j'aime. Je ne sais pas si tu es capable de voir, mais je l'ai tellement lu souvent aux amis à la garderie, ce livre-là, qui est rendu tout plié. Bon. Monsieur à l'envers était un drôle de petit bonhomme. Avec lui, tout était sens dessus-dessous, sens devant-derrière et à l'envers. Extraordinaire. Qu'est-ce qui est à l'envers dans cette image-là? Le chapeau. Regarde sa maison. Le bas de la porte est en haut, les rideaux sont accrochés au bas des fenêtres et la cheminée est posée à l'envers. Extraordinaire, n'est-ce pas? Regarde, la fenêtre de la porte, elle est en bas. Les rideaux sont accrochés à l'envers et la cheminée est à l'envers. À l'intérieur, c'était pareil. Jette un coup d'œil sur l'horloge qui est posée sur la cheminée de Monsieur à l'envers. Les aiguilles tournent à l'envers. Tu vois pourquoi? Est-ce que tu vois pourquoi? Les chiffres ne sont pas dans le bon sens. Regarde aussi comment Monsieur à l'envers lit un livre. Non seulement il le tient à l'envers, mais encore il a commencé par la dernière page. Regarde, les lettres sont pas dans le bon sens. Je ne sais pas comment il réussit à lire les mots comme ça, hein? Regarde encore où Monsieur à l'envers colle les timbres sur ses enveloppes. As-tu déjà vu ça? Et sur l'enveloppe, on peut lire Monsieur Hatchoum en glaçonnie. On l'a lu celui-là ensemble. Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand Monsieur à l'envers est venu visiter la ville. Personne ne sait exactement comment il fit pour la trouver, ni d'où il venait, mais il y arriva bel et bien. Quelqu'un l'a vu descendre du train. Étant ce qu'il est, Monsieur à l'envers ne sauta pas sur le quai, mais tomba sur les rails, ce qui n'a rien de vraiment surprenant, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Après s'être levé, il sortit de la gare par l'entrée. Puis, il se mit à la recherche d'une chambre d'hôtel où passer la nuit. Qu'est-ce qui est à l'envers dans cette image-là? Son chapeau, on l'a vu tantôt, mais il y a une autre chose à l'envers. Il tient son sac par le dessous plutôt que par la poignée. Le directeur de l'hôtel se retint de rire en voyant Monsieur à l'envers avec son chapeau posé à l'envers sur sa tête et sa petite valise qu'il ne tenait pas par la poignée. « Bonjour, monsieur, lui dit-il. Que désirez-vous? » Il y a une chose que tu ignores encore, à propos de Monsieur à l'envers. C'est sa façon de parler, tu vas voir. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Comment tu penses qu'il parle, Monsieur à l'envers? Jour bon, dit Monsieur à l'envers au directeur de l'hôtel. J'aiderais-vous une brochame? Le directeur se gratta la tête. Vous voudriez une chambre? Demanda-t-il. Oui, sûrement. Le directeur avait compris. Monsieur à l'envers prit l'ascenseur et se retrouva dans une chambre. Il défit sa petite valise, mit son pyjama et se coucha. Son voyage, quelle qu'en soit la longueur, l'avait fatigué. Le lendemain, Monsieur à l'envers visita la ville. Mais que d'embarras il causa! Il prit tout d'abord un taxi et troubla tellement le chauffeur en tentant de lui expliquer où il voulait aller que le pauvre homme percuta un feu rouge. « Mon repos, sieur Armand, dit Monsieur à l'envers, je suis lésodé. »
Puis, il entra dans un grand magasin du centre-ville. Il monta à l'étage et s'arrêta devant un rayon. « Je voudrais-vous une repaire de sept chauds, dit-il à la vendeuse. Vous voulez une paire de chaussettes, dit-elle avec un sourire. Elle lui en montra une paire de rouges et monsieur à l'envers les mit à ses mains. Il est coquin, monsieur à l'envers, hein? Pour sortir du magasin, monsieur à l'envers descendit l'escalier mécanique de montée. Et tous les clients tombèrent à la renverse. Quelle chute! Jambes par-dessus tête. Ce jour-là, monsieur à l'envers fit toutes sortes de choses à l'envers. Il traversa à reculons un passage pour piétons et fut cause d'un embouteillage incroyable. Il alla chez un libraire et mit tous les livres à l'envers sur les étagères, ce qui gêna beaucoup les clients. Puis, il se rendit dans un musée et exigea qu'on suspende tous les tableaux à l'envers pour qu'ils puissent les voir correctement. Au bout d'une journée, monsieur à l'envers disparut de la ville. Personne ne sait exactement comment il s'en est allé, ni où il est allé. Mais il est bel et bien parti, puisqu'on ne l'a plus revu. Toute la ville a soupiré de soulagement, mais... plus rien n'était comme avant, et même c'était le monde à l'envers. « Les nouvelles du jour !» cria le vendeur de journaux, au lieu de crier les nouvelles du jour. « Soir bon, cher Turtespecloté, dit le présentateur de la télévision, au lieu de dire « Bonsoir, cher téléspectateur ». Tout le monde parlait à l'envers, comme monsieur à l'envers et... comme toi, si tu veux bien essayer. J'espère que ça t'a fait plaisir d'entendre l'histoire de monsieur à l'envers. Passe une belle soirée, fais des beaux dodos. Je t'envoie plein de bisous, plein de gros câlins, plein d'amour. À demain!